Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est prévue pour ce mercredi 22 mai 2024. Cette élection était initialement prévue le 18 mai. Suite à des dissensions au sein de l'Union sacrée, ce scrutin n'a pas pu se tenir. Des députés nationaux de cette plateforme politique avaient menacé de déchoir le présidium de l'Union sacrée, celui qui avait composé les tickets pour cette élection. Ces élus fustigeaient ce qu'ils qualifient d'égoïsme de ces ténors de l'Union sacrée. Suite à ces présidiums, Bati Lukwebo, président des AFDC, avait accepté de sortir son fils du ticket au profit d'un élu de son parti politique dans le territoire de Malemba-Nkulu dans la province du Haut-Lomami. De son côté, Jean-Pierre Bemba, leader du mouvement de libération du Congo, a cédé la place de son parti politique au regroupement politique Alliance des agriculteurs et paysans du peuple. Les tickets de l'Union sacrée se présentent désormais comme suite: président Vital Kamerhe, vice-président Jean-Claude Chilumbayi, deuxième vice-président Christophe Mbosso, rapporteur Jacques Joly, rapporteur adjoint. Ce poste est réservé à l'opposition, caissière Chimène Polipoli, caissière adjointe Grace Nehema. Le monde entier célèbre chaque 22 mai la journée de la biodiversité. Le thème de cette année est fait partie du plan. L'accent est sur la nécessité d'inverser la tendance à la perte de la biodiversité. À Lubumbashi, Zouzou Moussampoulé, environnementaliste et assistant à l'université de Lubumbashi, estime que la protection de la biodiversité connaît des sérieux problèmes dans notre pays. La protection de la biodiversité pose des problèmes énormes dans un milieu comme le nôtre, surtout dans le Haut-Katanga et particulièrement à Lubumbashi. Nous avons un sérieux problème de croissance démographique. Alors il y a les constructions qui naissent au jour le jour et qui prennent des espaces importants qui font qu'il y a extinction de la biodiversité. Zouzou Moussampoulé déplore la surexploitation de l'environnement et la consommation des espèces protégées en RDC. La consommation des espaces naturels et tous les espaces naturels constituent des biodiversités, des milieux de biodiversité importants, mais qui sont également surexploités exploités ou surexploités par l'homme. Alors nous devons dire aujourd'hui que l'anthropisation des milieux, des milieux urbains et même miniers constitue un fort moment d'extinction de la biodiversité dans notre milieu. Selon les experts, une biodiversité protégée assure une bonne qualité de vie des humains et des autres espèces. La saison sèche dans l'interland minier du Katanga va habituellement du mois d'avril au mois de novembre. Durant cette période, la température peut descendre jusqu'à 8 degrés Celsius, ce qui provoque quelques maladies et malaises, comme nous l'explique le docteur Paul Kassongo. Nous savons bien que le froid provoque de façon directe des crises d'angine, de poitrine chez les patients ischémiques. Donc, le patient ayant en termes une insuffisance de circulation sanguine. Et des crises aussi d'asthme qui est liée au froid dit à la bronchoconstriction qui est provoquée par l'inhalation d'air froid, de gelées ou des engelures, parlant des hypothermies. Et l'exposition prolongée au froid peut entraver la circulation sanguine qui va vers le main, le pied, le nez et les oreilles. Le médecin donne quelques recommandations pour se prévenir contre ces maladies, surtout la nourriture à consommer durant cette période. Les aliments au moins qui est recommandé pendant cette période de froid, on peut également prendre la soupe, les ragoûts, le légume riche en vitamine C. Parlant des légumes, nous avons des poivrons, des bracoles, des choux de fleurs aussi. Selon des spécialistes en environnement, les dérèglements climatiques en cours pourraient amener des températures de plus en plus basses pendant la saison sèche et de plus en plus hautes durant la saison de pluie.
Ruben Kyungu est cireur au centre-ville de Lubumbashi. Marié et père de 3 enfants, il est dans ses métiers depuis 2010. Au début, il avait un peu honte, mais actuellement, il est très fier de son travail. L'une des difficultés auxquelles fait face ces cireurs, c'est de trouver un endroit fixe pour faire paisiblement son travail. Difficulté le tukunayo ni place tu ya kutumikia tu ya kuya tunafasi tu ya bien ya kufasa iko bien pa hivi tunatumika kwa bantu bengine wanapendaka na kuya pafashi anekala na bien bana maranje kilato bien acho ikala ndio va difficulté tukuna. Il cire à 500 voire 1000 francs congolais par paire de chaussures et peut réaliser 20 000 francs en une seule journée. Pour lui, comme pour d'autres cireurs, la saison sèche est plus fructueuse que la saison des pluies. Ile tunapreferaga ni mukipu ndio tunapenda utumikia mobia. Mukipu adu parce que ni journée yote itaisha bila difficulté hata kiloko. Bantu wanakala na mvumbi ya mingi et puis ni période tu mvumbi ya mingi par rapport ya mvula. Grâce à ses métiers de cireur, Ruben Kyungu parvient tant soit peu à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Pour aller du quartier Plateau 4 vers les quartiers Golf Maïcha, la pirogue est le seul moyen de locomotion possible. Il faut payer 500 francs congolais pour faire les 50 mètres de largeur de la rivière Louis. Franck Mwamba qui fait ses parcours jusqu'à 10 000 francs congolais en une journée. Il faut pas 1000 francs aller-retour, ville. Ufatara kusema utambuka hata 10 fois tu maisha sema nini nikauze vya kuuza huko narudia il faut na upoteshe makuta aller-retour 1000 francs. Quand les piroguiers n'est pas là, les usagers ne savent pas à quel sens se vouer. Tateso il faut pas tuweke mumai kama bana. Tasa usape vya je il faut uweke papa mai unavula ni uweke papa mai nafika ile ngamu jo navala tena. Pale yulu pale pakachikachi pe mapotopoto ni maseni tupakusema tutambuka. Talomba tu ni njue tusaidie kwa kutuya kilalo ndio tupate ko salama. À cet endroit, les petits pêcheurs s'en donnent à cœur joie. Les piroguiers travaillent de 6 h à 19 h. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.